Spaghetti, 2 œufs spaghetti, 2 œufs spaghetti, 2 œufs spaghetti. Elles sont avec nous. Suzanne, Christelle, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est super. Oh là là, on est ravis de vous avoir. C'est pas tous les jours qu'on en a sur ce plateau des techniciennes de son, les ingénieurs, en génie électrique. Ouais. C'est pas tous les jours. Donc merci d'être là ce soir. C'est bien de vous avoir. Alors, mais vous n'êtes pas encore entré. Pas du tout. Et voilà. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là. C'est comment? On est là. Voilà. Et Maintenant vous êtes entrés. C'est Suzanne Kanté. Qu'est-ce qui se passe? Christelle est restée dehors. Christelle est tout. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Bonsoir. C'est comment? Elle a dit bonsoir, nous sommes là. Non. C'est une phrase qu'on ne peut pas toucher. Ah oui. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? Elle n'a pas compris, en fait. Dieu du ciel. J'ai cru qu'elle avait compris. Tu es à côté du ciel. Il faut. Elle faut en profiter. Bonsoir tout Donc le ça monde c'est dans la salle. dernière. C'est comment? Sinon après ça on C'est s'en comment? va. Enfin. Alors, c'est Joe qui est la Moi, première. j'ai la première. Je m'intéresse à Suzanne. Oh, mais d'abord, les deux corps de métier sont des métiers de l'ombre dans l'audiovisuel et même dans le domaine du spectacle. Tu es technicienne de son. Oui. Tu maîtrises le domaine. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu t'y intéresses et comment est-ce que tu te laisses envoûter, attirer par le domaine d'activité. Bon, tout commence dans ma toute petite enfance. J'aimais beaucoup écouter Sport et rythme à la CATV. Oui. Et j'étais passionnée par la voix de Madeleine Sopicoton, qui faisait le sport au milieu des hommes. Des hommes, oui. Passionnée par la communication, mais ayant aussi un faible pour le métier de la technique, je fais mes premiers pas dans les stages de vacances au poste national avec Babajo Taïwe qui nous encadrait. Mais moi, quand j'arrive, il exige que je fasse des papiers. Bon, je faisais des papiers malgré moi. Mais j'étais toujours à la réalisation pour la préparation des émissions. Des émissions, donc, quand je partais même sur le terrain pour des reportages, quand je rentrais, j'étais toujours avec le réalisateur qu'on appelait... le nom m'échappe. Oui. Donc, j'étais toujours au montage avec lui. Et c'est comme ça que quelques 2 éditions après, je décide d'aller me former pour faire partie de pour exercer vraiment dans la production audiovisuelle. Donc, c'est par là que ça commence. Mais pourquoi le son? entre-temps- Le son, c'est ça le truc. Entre-temps, j'avais un tonton au quartier qui était diffuseur, qui était au cinéma, le Capitole. Oui. Un jour, je pars pour un film, parce que le dimanche, il y a des films hindous qui passaient. Oui. Je pars, je lui dis que, mais tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit que je travaille ici. Je dis, je peux voir là où tu travailles. Il me dit, il n'y a pas de souci, viens voir. Il m'amène à la salle de diffusion. Oui. Quand j'arrive, je demande que, mais comment ça se passe? Il me montre comment, plus les films viennent sur des pellicules. Des pellicules, oui. C'est une série de pellicules qu'il faut assembler avant de diffuser. Et il faut être assez pointu à ce niveau pour que, au moment de On ne sente pas la Oui. coupure. Donc, il m'a montré comment ça se passe 1, 2 fois. Et puis, je me suis mise à limiter. Et tous les dimanches, le samedi, quand je n'avais rien à faire, je venais au cinéma, au Capitole, on travaillait ensemble. Et le soir, j'étais content Mais d'avoir... pourquoi quelqu'un peut laisser les métiers de la lumière? C'est-à-dire qu'on te donne la possibilité d'être journaliste, de parler à la radio. Tu laisses ça pour être toujours derrière. Technicienne. C'est la passion. Ouais. Qu'est-ce qui... En fait, moi, j'aimerais poser la question. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans ce métier? Qu'est-ce qui te passionne? Bon, être... la passion, en réalité, à ce niveau, c'est le fait de faire dans un domaine où beaucoup de jeunes femmes Non, pas vraiment. Hésite, parce que tu as dit que tu écoutais Sophie Koto, sa voix, au milieu des voix des hommes, et tu t'es dit, waouh, pouvoir te démarquer. te démarquer. Tu avais besoin de te démarquer. Oui, c'est ça, parce que je voulais pas, ma maman voulait que je sois infirmière, mais moi je lui ai dit, je ne me sens pas dedans. J'ai même commencé une formation en soins infirmiers, 3 mois après j'ai abandonné. Je lui ai dit vraiment, c'est pas mon Que ce n'est pas ton domaine. Oui. Ernestine, on va poser la même question à Oui, Christelle. bien sûr. Christelle, bonsoir. Alors, pour Suzy, elle est technicienne de son, mais toi, tu t'es intéressée à l'électricité. D'ailleurs, C'est ça. tu es ingénieur en génie électrique. Dites-moi un tout petit peu, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce domaine? On sait aujourd'hui quand même que l'électricité, c'est assez On a peur que ça dangereux. frappe. Vraiment. On a peur que ça frappe. Pourquoi C'est est-ce pour que tu les t'es hommes. intéressée Oui, à la maison, on dit que ça frappe. à ça? Et pour une femme? Et il y a même des hommes qui ont Je me peur. suis intéressée dans le génie électrique parce que
Pour mes parents vivant dans une zone rurale, c'était pas facile avec les situations d'intempéries de délestage. Oui. Et de temps en temps, quand il y avait délestage, il y avait des DPN, des disjoncteurs, quoi, D'accord. qui, à cause de la surcharge, ça brûlait, Oui, soit ça ne pouvait plus disjonctait. reprendre. Exactement. Du coup, on appelait un technicien régulièrement dont les coûts étaient tellement énormes pour mes parents. Oh là là. Parce que cela, ça m'a passionné de faire dans le domaine pour pouvoir aider Pallier mes parents. Oui, à pour ça, pouvoir oui. pallier à Wow. cette situation, pouvoir aider mes parents. Et aussi dans le bâtiment, parce qu'avant, il y avait les électricités apparentes. Nous, on se frappait tout le temps. Il y avait les montages apparents. Oui, qu'on Oui, faisait avec dans- des dominos comme ça là. Oui, on faisait dans le domicile et tout et tout. Donc, du coup, un temps de mouvement là, tu es frappé. Oui. Ah, C'est ça qui m'a vraiment. C'est vraiment ça qui t'a motivé? à entrer dans ce domaine. Entrer dans Ça ce donne domaine. l'impression que ça suffit pour mener des études d'électricité, arriver jusqu'à l'ingénierie. Nous aussi, on est passé par là, mais on n'a pas voulu être Non, ça c'est pas. ingénieur en Et électricité. dans le cas où il fallait aussi souscrire à Eneo, pour la première fois pour mes parents, souscrire à Eneo, on a appelé les agents Eneo pour la souscription à Oui. Eneo. Ils sont venus, ils ont déposé les poteaux, ils ont tapé 6 mois après. Oh là. On est venu pour Et tout ça, ça t'a toujours donné envie de continuer. Pour aider pour tes voir parents. exactement Là où il y a le problème. oui, hein. où il y a faille, pourquoi ça met tant, pourquoi il y a problème, Ah. est-ce qu'on peut pallier, est-ce qu'il y a un montage en dehors du montage apparent. Bon, Et aujourd'hui, la situation est comment? Est-ce que comment tu fais avec l'électricité, ta famille? Est-ce qu'il y a un lien encore aujourd'hui? Tu as aidé la famille? Tu as fait quoi? Aujourd'hui, ça va mieux. moi pour aujourd'hui, je peux dire, mon père peut qualifier parce que quand il a un problème d'électricité, il dit que si ma fille ne vient pas, vous allez sûrement attendre. Ah, c'est beau! Oh là 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 là. Il y a n'importe quoi au quartier, on t'attend. Oui, parce qu'il a aussi fait dans les bâtiments en location, du coup c'est moi qui installe. c'est moi. Donc, du coup, s'il y a un problème de location, un locataire a un problème, il dit Oui. moi je peux pas, ma fille va arriver derrière Bah, moi. Bon, ça va. C'est bien. hein? Bien sûr. Mais tu n'as jamais eu peur du Oh là. courant, comme n'importe quel enfant quand tu Même étais si jeune. elle a peur, elle a dit, De l'électricité, elle a tu veux dire? surmonté. Que ça touche, que ça te... Elle a surmonté. Avec l'enfance, que de temps en temps tu es frappé, il faut remédier à cette situation, de temps en temps tu es frappé. Donc du coup, moi ça me disait plus rien, j'étais passionnée. J'aimais faire les choses des hommes. Quoi. Et quand un homme te drague, il te dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je suis électricien. Mais oui, c'est pas une Et honte. tu fais, comment il fait? Je suis pas sûr qu'il dit bon, ok, ça va. C'est ça que ça suscite toujours des autres questions avec les Bon, innomateurs. Père, Quoi? laisse-la répondre. Pardon? Laisse-la répondre, ne réponds pas à sa place. Canada. Ok. Bon, pour le domaine électrique, moi je peux dire en salle, nous étions pratiquement 7 filles. Sûr? Combien? En BTS, moi on a fait BTS, j'ai fait BTS à la Badjoun, à l'UIT, où nous étions 58. Il y avait Ouais. pratiquement 7 filles. Filles. Avant, c'était moins, hein, à l'époque. En licence, pareil, nous étions toujours peu. Sur 130, nous étions Wow. en moyenne 10 à 12 filles. Oui, quand même. En licence. Pourtant, c'est encore plus bas. Oui. Ouais. En master, Ça a encore on diminué. devenait encore peut-être 7 filles. En ingénierie, c'était celle. Après, on continue. Laissez-la Et en répondre, on répond master d'abord. 2, nous sommes calés peut-être 6. Oui, Il y a ensuite. une seule personne qui a décidé d'aller se marier. Nous sommes restés 6 filles. Oui. Sur 57 garçons. Oui. Et après, Et ensuite, j'ai commencé mon premier stage quand j'étais à Badjoun, oui. au brasserie, Mhm. où j'étais la seule fille parmi les techniciens. Tous les techniciens, la seule fille. Aïe. Trop beau. C'est trop beau. Brasserie de Je vois Bafoussam. dans le tableau. Oui. Où j'étais la seule fille parmi les techniciens. J'ai été encadrée par M. Ngambo. On fait un coucou à Monsieur Gambou. Monsieur Ngambo qui m'a donné le courage de continuer. Parce que étant la seule fille pour la première fois en BTS, C'est un peu frustrant, c'est pas facile. Oui. Oui, je vois. du coup, il m'a dit non, tu peux arriver. Oh, Tu c'est vas bien le faire. ça. Arriver, Hein, tu vas un le homme faire. valable, un homme valable. Qui te tient la main. Oui, qui Quoi dit qu'il non, non, soit, c'est pas parce que tu es une fille. Hein. Tu vas y arriver. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi, Suzanne? Pour moi, ce n'était pas évident parce que mon premier stage académique que je veux faire à Siantou, à l'époque, c'est J. Point qui était chef de chaîne. Oui. Quand je viens de poser un dossier pour un stage académique,
Il me repousse. Dans quel domaine? Dans la diffusion, technicienne. Technicienne de son. Oui. Il me dit, vas-y, je ne te veux pas. Si tu es très... Regarde ta taille, la console est très haute. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'échelle pour toi? Je me suis senti frustrée, mais comme je n'ai fait un stage pour produire un rapport, je pars donc voir M. Richard-Antoine Loubet, qui était mon professeur de réalisation. Oui. Et à l'époque, il était directeur de la station régionale à Ebolova. Oui, il prend mon dossier, il me dit, est-ce que tu as une famille à Ebolova? J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai la famille. Je fais 1 mois à Ebolova de stage et je reviens à Canal 2, je reviens à Yaoundé. Oui, j'ai fait encore 1 mois de stage, je termine, je produis un rapport et au final, je repars encore voir J-Point parce que moi, je suis quelqu'un de... C'est ce que je voulais comprendre. Que tu es capable. Que tu vois là. Même avec ma taille de 1 mètre combien? Même avec l'échelle, je peux me monter. Et manipuler la console. Passé à Siantou, il y avait une très grosse console. Console, oui. Et Il dit que la petite, si là. Quand je reviens maintenant pour un stage de perfectionnement, il me dit, encore toi? Je dis, oui, monsieur. Maintenant, c'est pour l'emploi. J'ai terminé, voilà mon diplôme, je lui ai remis mon rapport de stage. Il appelle donc le directeur technique. Il me confie au directeur, il lui dit, programme dans la nuit. Et le jour qu'elle tente de manquer, tu me dis, et je vais la chasser de ma radio. Et il était sûr que tu ne pouvais pas aussi, hein? C'était pour te... Le challenge. Le directeur technique me prend, il me dit, bon voilà, tu commences aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. C'était après son émission Contre Chaud qui passait de 10h à 12h. Nous étions aux environs de 13h. Je rentre à la maison, j'informe maman, elle me dit, je ne suis pas là, fais comme tu veux. Si on t'agresse la nuit, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde te mettait au chaud. Mais j'avais des grands frères qui m'ont beaucoup soutenu parce que le soir, ils me mettaient dans le taxi à 22h pour que j'aille à la radio. Oui. Quand j'arrive à la radio, des techniciens qui étaient là, qui m'ont encadré, oui, ils m'ont reçu parce que c'était un service de car. La radio qui faisait le 24 sur 24. 24, oui. J'arrive, il y a l'équipe de 18h minuit qui est là. Généralement, il faut prendre le relais 1 heure avant. Oui. J'arrive donc, je suis les 22h30. Puisque j'avais déjà des notions au niveau de la diffusion, il faut déjà savoir quelles sont les émissions qui vont passer. Il y avait une émission qui passait minuit, 2h, qui était couche tard. Il y avait Mirador Selika qui faisait taxi de nuit. 2h, 4h. Et 4h, 5h, il y avait Ria Gogo. 5h, 6h, c'était un pasteur qui venait et le journal à 6h, j'étais devant rentrer. Et c'était pas pour dormir la nuit alors? Ah non! C'était pas pour dormir. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui! Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui! Mais ce que j'attends, c'est la radio de nuit. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Qui a la diffusion là-bas? J'ai tellement assuré que le matin... Qui a la diffusion? je veux savoir comment J-Point s'est comporté après t'avoir... Toutes les nuits, il faisait un tour à la radio pour voir si réellement celle qu'on annonce est assise derrière la console. Ah, donc, toi qui étais à la console, tu gérais les émissions. Oui, bien sûr. En direct la nuit. Mais bien sûr! J'ai fait pratiquement 6 mois. Alors, ce n'était pas un problème pour moi. C'était avec beaucoup d'amour que je l'exerçais. Pour la petite histoire, je n'avais pas de contrat que je devais recevoir un salaire. Oui. Mais après 1 mois, le PDG m'a appelé dans son bureau. Il me dit, tous les 12 du mois, cherche-moi. Tu as ton salaire ici. Je ne marchais pas à la caisse, mais j'avais mon salaire des mains du PDG directement. ah oui, Voilà. parce qu'il était impressionné. Il était impressionné. C'est normal. Et 2 ans plus tard, il y a le gouverneur du centre de l'époque, le regretté Pascal Magny, qui a fait une visite à la radio pour dire, il y a 2 braves dames ici qui m'empêchent de dormir toutes les nuits. Il y a une technicienne et une animatrice. Passé Radio Sian tous les années 2000, 2005, 2008, marchait sur la capitale. C'est l'équipe de nuit là vraiment. L'équipe choc. L'équipe choc. Mais la radio de nuit existe encore? Oui, demande. Nous étions 2 femmes qui impressionnaient les auditeurs, les taximans, les boulangers qui travaillent la nuit. Même Il y a du monde la nuit, oui. Il y a du monde la nuit qui travaille. Dans des hôpitaux et Les hôpitaux, les gens qui veillent. l'année On le les gouverneur du accompagne. centre est venu à la radio. Je vous assure, à l'entrée de la radio et toute l'esplanade là, c'était rempli de monde parce que les gens voulaient nous découvrir. Donc, On aime les anecdotes. tu as fini sans nous dire ce que le gouverneur a fait. La vie, ça écrit un livre. Tu as fini, tu nous dis pas ce que le gouverneur a fait.
Bon, c'était pour nous encourager, c'était pour nous... Il a fait comment? Une enveloppe de combien? Bon, on passe dessus. Voilà. Voilà. Alors, Kalaga, Bravo. tu poses ta question. Je pense qu'il y a une d'elles qui n'a pas répondu à cette question. Bon, je pense voulais que c'est savoir elle. exactement C'est qu'est-ce qui Christelle. vous passionne autant dans vos métiers respectifs. Non, c'est surtout Christelle qui doit répondre. Voilà. Je pense qu'elle a répondu, Suzanne. Voilà. Ce qui me passionne Le plus. le plus. Dans l'électricité, parce que être... Grimper sur les poteaux, je vais. Bon, l'électricité, grimper sur les poteaux, ça c'est... C'est pas son affaire. C'est pas ça, c'est Non, pas. c'est pas son Ce qui me passionne beaucoup, c'est les bureaux d'études. Ah, d'accord. Explique-nous. Donc, dans le dimensionnement, dans la conception, peut-être tu viens avec ton plan, peut-être si c'est le bâtiment, tu prends dans le cadre du bâtiment, Oui. tu viens avec ton plan sur le bâtiment, tu lui donnes peut-être le plan que peut-être ton L'architecte, l'architecte a proposé. Oui. Nous, on te donne le devis global. global du plan et d'électrification Exactement. de ce bâtiment-là. C'est ça que tu aimes, c'est ça qui te passionne le plus. Exactement. Oh. Donc, parce que c'est nous qui souscrivons à Néo, donc on peut Oui. faire la souscription à Néo. Vous pouvez tout faire en Tout fait. faire, Dès que du tu es début jusqu'à ingénieur, la tu es fin. du début jusqu'à... Ah, ouais, Wow. tous les branchements en fait. Voilà. Vous êtes marié? Pas encore. Voilà. Tu veux l'épouser. Non, je veux savoir parce qu'il y a les gars ici dehors maintenant. Ah bon, hein, tu as des personnes quoi. Ils sont Tu en as train des de- candidats. Ils sont en train de regarder. Ah, ils sont en train de t'appeler. Oui, ils sont en train de Même regarder. faire l'électricité n'était pas chose facile. C'est pour ça, mes pour tes mais- parents. hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit Étant seul technicien dans toute une grande famille, que ce soit du côté paternel Ou du côté maternel. Oui. j'étais la seule qui veut faire le domaine technique. Oui. Parce que d'autres sont les Et scientifiques. poussé. Oui, Ah oui. d'autres sont les scientifiques, après ils ont abandonné, d'autres ont eu le bac, ils ont parti faire les concours des enseignants, d'autres ont fréquenté, ils ont abandonné pour aller faire le commerce. Mais toi, tu as Oui, persévéré. mais toi tu as persévéré. Oh, Oh, merci madame. Je veux savoir maintenant. Depuis Madame que tu fais dans l'ingénieur. l'électricité là, ça t'a frappé combien de fois et jusqu'à ça t'a Depuis ma mort, on ne peut pas s'en passer par l'électrification Oui. de jour en jour. Bien sûr que ça me... Après, on prend des précautions. Oui, il y a les Voilà. mesures... Il y a des mesures de sécurité. Pour que Alors, ça quelles ont n'arrive été pas les dans difficultés que vous avez rencontrées chacune du fait de votre genre, du Voilà. fait que vous soyez Des femme femmes. et que vous rencontrez encore? Peut-être que Voilà. c'est le cas, on ne sait jamais. Elle hein. ne m'a dit non, je ne veux pas Dites-nous. moi passer, tu es électricienne. Ou bien Parce que tu- même à la coiffure, j'ai déjà vu, hein, même à la coiffure, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas d'être coiffés Par des hommes. par des hommes ou des hommes qui... Donc ça dépend. Et pareil pour des métiers comme gynécologue, il y a Oui, beaucoup de choses c'est comme quand ça. même Donc très Il y a des L'ingénierie, préjugés. déjà. il y a des préjugés. Donc dites-nous un peu si Bon. vous avez eu des difficultés comme ça. Comme difficulté, moi j'ai des difficultés avec mes soeurs et aussi mes proches dans mon style vestimentaire. Ah, tu es comme un garçon manqué, c'est Tu ça? étais pas assez féminine. Je m'habille beaucoup plus en homme. Oui. Mais c'est un pratique métier pour le qui boulot. l'impose. Mais c'est pour le boulot ou bien c'est comme ça chaque fois? Parce que là, je vois que tu as des tresses. Oui, je me tresse, mais en style vestimentaire, dans ma garde-robe, tu peux trouver au moins même 30 jeans. Je vais me poser la question Ah. comment. C'est-à-dire que est-ce que tu n'étais pas retrouvé un jour à travailler peut-être sur un dimensionnement électrique et puis l'acheteur te dit non, je ne prends pas parce qu'il apprend peut-être que c'est une femme qui a conçu ça. Si, Ah, à Easy Group, je me suis confrontée à beaucoup de partenaires que quand j'arrive, je me présente comme l'électricien. Peu sont ceux qui croient en moi que je peux faire quelque et chose. comment tu fais pour les convaincre? Par ma façon de travailler. Travailler, ouais. C'est le travail qui C'est parle le pour travail toi, qui ma parle. personne. Oui. Et voilà. Et tu les convaincs? Tu arrives à les convaincre Oui, avec ça? j'ai convaincu le client phare de Easy Group, Guy Ah, Fancy. ah. Ça n'a Ah. pas été facile. On fait un coucou à Guy Fancy. On en a parlé hier. Il est vraiment la star sur ce plateau. Notre invité d'hier a parlé de lui. Maintenant, toi, tu arrives encore aujourd'hui et tu parles Ça encore n'a de pas été lui. facile de Oui. m'accepter comme technicienne dans son événement pour la première fois. Ah, super. Et Et avoir compris Suzanne. ça facilement. Bon. Et Suzanne. Mes premières années en radio, Oui, tu vois que tu as les déjà collègues expliqué, m'ont oui. toujours accepté, ils m'ont Oui. encadré, m'ont coaché et j'étais toujours acceptée. En tout cas, j'étais Oui, bien sûr. j'étais bien canalisée, mais dans le domaine de l'événementiel à Easy Group, Oui, c'est vrai, même les responsables et des collègues, jeunes collègues hommes, nous ont acceptés. oui. Mais sur le terrain, C'est compliqué avec c'est les compliqué clients. avec des clients. Et généralement, quand le client me trouve en train de bosser. travailler, Mhm.
Il appelle directement Willy Ngassa. Mais tu m'as envoyé qu'il a... C'est pas possible. Quand c'est pas Willy, c'est son mec qui Est-ce que l'appelle, ce mais sont son des mec- femmes qui appellent ou c'est des hommes? Des hommes. Voilà, c'est Des ça, hommes, parce que... les femmes, elles n'ont Non, pas de même les problème. femmes, hein. Bon, pour Même toi, les- même les femmes. Même les femmes. Pour toi, parce que- les femmes J'ai passent, été ça va. Toi, c'est j'ai plutôt été homme. confrontée à des... Même les femmes, parce que c'est pas facile de voir une femme exercer un métier d'homme. Et surtout dans le grand courant, parce que je fais dans le grand courant. Ah. Le groupe, c'est une installation événementielle, mais l'événementiel, c'est pas le genre, on fait dans le grand courant. On a les Le grands grand courant, oui, 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 générateurs, c'est vraiment on a costaud, des quoi. équipements de grande puissance, qui consomment qui demandent beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez été une fois découragé du fait de toutes ces choses qui viennent à cause de votre genre féminin, avec toutes ces personnes qui vous... qui n'ont pas confiance en vous? Est-ce que ça, un jour, vous vous êtes pas dit, est-ce que je vais y arriver avec ça? Aucunement. Ah. Pas Elles sont encore. Elles sont tenaces, hein. unanimes. C'est grave, là. J'aime Ça, ça, en moi. réalité, c'est... Pas encore. Moi, je dirais c'est cette... C'est un challenge. Pour moi, c'était un challenge. Voilà. Ouais. c'est ça De le montrer challenge. que ce que tu penses de moi n'est pas vraiment ce que je suis et je peux te montrer que je suis capable. C'est tout. Terminé. Oh. Il y a des événements là là. où je me suis retrouvée pendant que le client il a des doutes, mais il me dit je vais voir jusqu'où tu iras. Et c'est vas. même lui-même qui m'aide à installer. Alors, Oui, il me dit qu'est-ce que je peux faire. Je lui dis pose au trépied là-bas. Habille avec des ouf. Et c'est fini, il dit non. Il y a le baffe, tu habilles et tu charges. Tends le câble, envoie ici. J'ai des amplis. Je vais connecter, je paramètre Là, et elle tout ne bon. ment Je pas, mets hein, le son. c'est évident. Là, Et là, il est content à la fin. C'est lui qui appelle le boss, il a dit comme lui, tu m'as envoyé un élément. Moi, j'aime voir les femmes travailler. Oui, parce que c'est la femme joli, est tellement hein. prudente. Même les femmes qui Prudente. conduisent, c'est Oui. pas facile de voir les femmes qui ont cogné. Oui, 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 c'est Mais vrai. je crois que les Écoute-moi. préjugés aident aussi. hein. Je crois que les préjugés aident à, Oui, à se dédoubler. À se C'est-à-dire que dédoubler, là où elle c'est aurait ça. fait 10, elle va faire 20 ou 30 pour dire C'est que ça. je vais vous montrer que je peux. Alors, il y a Claude Setna qui dit, allez-y, mesdames, travaillez à montrer le bon exemple à vos sœurs. Ah, vous voyez, hein, vous êtes des exemples. Il y a Guy-Marcel Guizot, il dit, waouh, mes encouragements à eux. C'est elle. Ah oui, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. C'est elle. Hein? Et puis, il y a Pamela Gadué. C'est comment? On est là. Pour Christelle qui est ingénieure en génie électrique, s'il vous plaît, j'ai eu un bac F3 électrotechnique. Aïe. Je peux faire comment pour être comme vous? Ah. Toi-même, tu as suivi comment elles ont expliqué, comment elles ont fait, non? Tu es un modèle pour certaines femmes. Oui, Pamela. Moi, je l'encourage beaucoup parce que moi, je n'ai pas eu le bac F3. J'ai eu un bac D. Ah, d'accord. Passionnée par l'électricité. Je me suis retrouvée en train de faire le concours de l'UIT en électrotechnique. Ça n'a pas été plus Aïe, aïe, compliqué. aïe. C'est pourquoi j'ai dit que ça a été compliqué pour ma première fois en stage. Oui, oui. Mais j'ai rencontré Des mon personnes, encadreur. Oui, qui sont t'a vraiment motivées. encouragé. Il m'a dit, tu vas aller loin. Mais il faut mettre ça dans Oh. l'histoire. Il faut préciser que j'ai pas un bac électrotechnique. bac Donc, ça, hein. elle, je l'encourage, elle va aller loin. Elle Si elle le veut. a du potentiel si elle le veut et si elle est déterminée à arriver. Alors, il y a Trésor Loulou. Question aux invités. Dans ce monde de pure concurrence, comment faites-vous pour rester au top et toujours vous démarquer? Le travail, toujours le travail et rester concentré. Ah. Croire en soi. Et yes! Oh là là, c'est beau ce que vous nous proposez aujourd'hui. Hein. Ah ouais, elle donne envie hein, de travailler doublement. De briser les barrières. Ah oui, Oui. ah oui. Faut Donc être j'espère focus que vous allez sur ses donner de objectifs. l'espoir à celles qui nous regardent et qui aiment l'électricité, qui aiment des métiers dits d'hommes. Bientôt, ça ne sera plus dit. Exactement. Ah, Exactement. ouais, Là, je bientôt, ça confirme. sera ouvert, vraiment ouvert. Et je pense que nous tous, on doit se former à accepter que des genres se retrouvent dans des domaines qui ne sont pas habituellement les leurs. Ouais, parce qu'il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des hommes qui font des métiers dits de femmes et qui sont persécutés aussi. Hein. Oui, oui, voilà, oui, ça a oui. beaucoup. Hein. En IH. Voilà, alors tout de suite, on va retrouver le thème de ce soir, c'est ça? Oui, Hein, le la thème de ce réalisation. soir. Le thème de ce soir. Alors, votre conjointe a une aventure extra-conjugale après vos nombreuses infidélités. Comment réagissez-vous? Messieurs, c'est à vous qu'on pose la question et nous, on va juste vous aider. Hein. On va encadrer la question. Il n'y a que deux hommes sur ce plateau. Ah ouais. Tout de suite, tu vas nous lire, chère Oui, Ernestine, les les messages messages qui sont arrivés sur notre page Facebook après Jingle.